Bonjour à tous. Donc, la vascularisation tumorale dans les cancers du poumon. C'est ainsi que la croissance tumorale se produit dans les cancers du poumon. Il existe donc différents types de vascularisation tumorale qui peuvent se produire. L'une des manières les plus courantes est quelque chose appelé néovascularisation ou angiogénèse. L'angiogénèse signifie la génération de nouveaux vaisseaux sanguins. La tumeur a la capacité, ou le cancer a la capacité, de générer ses propres vaisseaux sanguins. Et grâce à cela, elle obtient un approvisionnement en sang du corps par sa propre vascularisation ou ses propres vaisseaux sanguins. C'est l'une des manières les plus courantes par lesquelles elle peut générer un effet de vascularisation. Les autres manières dont elle pourrait réaliser une vascularisation consistent à dériver le sang des organes normaux voisins du poumon et, comme un parasite, elle pourrait s'y accrocher et prendre tout l'approvisionnement en sang, car le sang est très important pour la nutrition et pour croître par elle-même. L'autre manière dont la vascularisation se produit est en érodant ou en envahissant les vaisseaux sanguins existants et en prenant le sang de ceux-ci. Ensuite, l'autre technique consiste à rendre les vaisseaux sanguins très perméables. Ils ne sont pas capables de retenir le sang et ils ne sont pas capables de transporter le sang, les vaisseaux sanguins. Cela les rend très poreux ou très perméables et détourne toute la nutrition, qui est censée aller aux structures normales, et c'est ainsi que la croissance se produit. Mais toutes ces techniques peuvent être contrôlées en utilisant certains médicaments de chimiothérapie, et nous avons certains médicaments appelés médicaments anti-angiogénèse. Ce sont des médicaments ciblés qui visent en fait la vascularisation, la néovascularisation et l'angiogénèse. Ils sont appelés bevacizumab et ce médicament particulier peut être utilisé avec d'autres agents de chimiothérapie pour contrôler cette vascularisation. Merci.